Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif. Joël à votre aux commandes. Comment allez-vous? J'espère que bien, que vous allez et que la journée d'hier s'est très bien passée. Certainement sous le signe de la chaleur, parce qu'il a fait relativement très chaud un peu partout et notamment nous dans notre région on a eu jusqu'à 35 encore une fois. Bon, on va pas s'en plaindre, et demain il nous annonce un petit 37, mais je pense que d'ici là les orages auront certainement balayé toute pollution, si je peux me permettre le terme. Bien écoutez, j'espère que oui, tout se passe bien pour vous, que je dirais presque les congés touchent bientôt à leur fin, que peut-être que déjà beaucoup sont déjà sur les complications et les questionnements de la rentrée, comme vous êtes nombreux et nombreuses à reprendre le collier depuis pratiquement une semaine. Donc c'est vrai que c'est un peu la semaine charnière pour beaucoup de personnes, et puis sachez que nous serons à vos côtés aussi pour ces jours qui vont arriver. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant, après que ça va à peu près, où il n'y a pas trop de galères. Merci beaucoup pour vos messages concernant ma situation médicale, mais voilà, donc c'est des choses qui arrivent, et puis en même temps l'avantage, c'est qu'on peut en parler librement sans fausse modestie et sans langue de bois non plus. Voilà. Et puis en même temps, nous avons eu des nouvelles de certains de nos amis, donc c'est aussi des bonnes choses, et ça permet de continuer, de perdurer et de faire perdurer les contacts. Je fais un gros bisou à ma Rose en passant. Prends bien soin de toi surtout. Alors on va commencer par les commentaires. Donc je vais commencer par Christine. Bonjour Christine, merci Joël pour ta guidance qui a répondu à des interrogations. Gratitude, prends soin de toi, et je sais que Cédric n'est pas loin comme tu dis. Il me semble que lors de ton tirage de dimanche, c'est la rose qui est ressortie plusieurs fois. Oui, tout à fait. Christine, la carte de la rose est sortie 3 fois de l'oracle aux 7 énergies, malgré le brassage. 3 fois de suite, c'était la première fois que ça m'arrive, et je crois que je l'avais même signalé. D'ailleurs, enfin pas signalé, mais je vous avais aussi fait participer à ce moment-là. Sinon, c'est très bien aussi que dans ton entourage ça aille mieux. C'est surtout une bonne chose. Et Christine nous souhaite une magnifique journée à tous. Des bisous à nous deux dans la paix, l'amour, la joie et les gros bisous. Merci beaucoup. Et j'ai un message aussi de Ayam. Gratitude Joël, tout est clair, intense et généreux. Que la pleine santé rayonne en vous. PS, j'avais mis le I, le L, mais mais l'IA, oui, mais on a décidé autrement. D'accord, ok, je comprends. Ça arrive quelquefois, souvent avec les majuscules, c'est pour ça. C'est la pleine santé, la joie. C'est super, merci à toi, merci de ton commentaire, en tout cas, Ayam. Alors, ensuite, nous avons une nouvelle auditrice, téléspectatrice, ou une nouvelle amie qui vient nous rejoindre. Donc FDG-NJ7VY, son nom de code. Bonjour à vous et aux abonnés. C'est la première fois que je vous écoute. Rafraîchissement et changement de meubles peuvent être assimilés à un déménagement, tout comme une palissade en extérieur. Je manifeste cette guidance et message de ce 28/8/2024 pour moi-même. Merci, élévation dans la spiritualité. Vous êtes un merveilleux guide et je vous en remercie. Tant de vérité le prouve, comme l'exemple du livre que je pratique assez souvent, Les plumes magnifiques. À l'occasion, si vous avez, si tu as les informations concernant ce livre, n'hésite pas à transmettre aussi, ne serait-ce que l'éditeur, l'édition, et puis ça pourra peut-être intéresser aussi les autres personnes. La façon de brasser l'oracle, prenez bien soin de vous, bienveillance et gratitude.
Belle journée rayonnante pour tous. Merci beaucoup à toi. Laurence, bonjour Joël, je te remercie. Tu as répondu aux questions que j'avais posées et j'ai eu la réponse que j'attendais. Gratitude, je suis très contente que tu aies eu... que tu es aux 1000 et quelques. Des bisous. Oui, j'ai 1000 et quelques mille, comme on dit, quelques mille au compteur. Oui, oui. Oh, j'apprécie beaucoup ton clin d'œil, Lolo. Merci à toi en tout cas. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, j'ouvre les yeux doucement, bisous. Eh bien, nous t'accompagnons pour ce doux réveil et sache que les pensées les plus fortes vous ont accompagné, toi, Max et son ami. Maxou, donc par rapport à ce qui s'est passé hier, donc voilà, je tenais à te le dire aussi via ce tirage, c'est important. Isabelle dit Isou nous envoie toujours des cœurs et des étoiles, merci à toi Isou. Sylvie, coucou Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles, je te remercie beaucoup pour ta réponse par rapport à ma situation avec ma meilleure amie. Oui, je pense qu'elle peut comprendre. Surtout, prends bien soin de toi et prends soin de ta santé, Joël. Promis, c'est promis. Gratitude à toi, gratitude à vous d'ailleurs pour... Ah bah oui, mais non, mais si je n'ai pas terminé. Alors, je fais un grand bisou à Géraldine aussi qui fait un rappel et qui est omniprésente donc sur le chat et je la remercie infiniment. Gratitude à toi Sylvie. À Isou, à Isabelle, à Bébel, à l'autre Isabelle, à Laurence, à toi FDG, Christine aussi, que je n'oublie pas, et Ayam, que j'embrasse aussi, en passant, si vous me permettez. Voilà, donc, eh bien écoutez, moi je vous propose de vous installer tranquillement, et puis de prendre votre boisson favorite, peut-être un petit encas si vous le souhaitez, et puis écoutez, on va y aller, hein, tranquillement. Alors, oui, comme hier, j'avais commencé par... pardon, par l'oracle quotidien, donc pour débuter le tirage avec, voilà, donc comme je vous avais dit, hein, je voulais lancer un peu les débats, hein, mais lancer vraiment le tirage comme voilà, comme on le souhaite, et puis quelquefois, et puis ça permet de changer, de faire tourner les oracles et de voir quelles sont aussi les autres informations. Alors là il y en a trop d'un coup, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Alors, une première carte, un conseiller vient à votre secours. Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Alors, courtier. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera très profitable. Très bien, ça aussi. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'une négociation ou d'une de prémisse d'une négociation pour le vente d'un bien aussi. Hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Préparez-vous, décidément, encore une nouvelle fois, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le moment idéal pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Un petit clin d'œil aussi à FDG aussi. Alors, il y avait trop de cartes là. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Et notamment sur le clin d'œil dont vous parliez ou tu parles. Voilà, excuse-moi, je te tutoie aussi. Mais ça fait partie, voilà. Sauf si cela vous dérange, bien entendu. N'hésitez pas à me le dire. Alors, aurais-tu autre chose, l'oracle du quotidien, à transmettre à nos amis pour ce tirage de jeudi matin? Eh bien oui, on glisse aussi doucement vers la fin du mois d'août, tranquillement. Peut-être pas au niveau du soleil, mais alors au niveau du calendrier, ça file, ça file, ça file. Alors, non. Si. Il me joue toujours des tours celui-ci à la dernière minute.
presque. Alors, eh bien, qu'est-ce que l'on a? Oh, c'est un sacré cadeau, ça aussi. Une occasion favorable se présente à vous. Regardez. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Alors, vous voyez, on a encore cette notion de changement, voilà, un peu comme la rentrée qui se profile tout doucement. Là. Voilà, c'est un peu le départ des nouvelles décisions, des nouvelles opportunités. C'est toujours dans ce cadre-là qu'il faut... souvent, on se dit, on a souvent la fin de l'année en se disant, la fin de l'année est là pour les bonnes... Enfin, le début de l'année, pardon, est là pour les bonnes intentions, et tout ci, et tout ça, et tout ci. Et en fin de compte, il s'avère que quelquefois, les bonnes intentions peuvent être programmées un tout petit peu avant, et puis faire l'objet à cette période de... tout simplement de poser les choses. Regardez, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon de voir différente les choses et qui est propre à son propre point de vue. Alors échangez avec calme, vos opinions avec autrui, vous trouverez sûrement un terrain d'entente. Alors ça, c'est quelquefois pour... vous aussi, peut-être les amis, quelquefois quand nous discutons, nous avons aussi notre façon d'être et quelquefois d'être un peu vindicatif, mais quelquefois un peu emporté sur nos communications. Et c'est important de se dire que chacun, heureusement, a sa libre façon de parler, de penser et de voir aussi les choses. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies ce qu'il en ressort de ces changements qui sont programmés depuis peut-être quelques mois déjà, depuis quelques temps, et qui commencent à poindre tout simplement leur nez avec non pas le printemps mais l'automne qui arrive à petits pas. Alors, attends, je vais vous lire. Délivrer, on a le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle, je crois que nous avions eu le cadeau de l'oracle qui est notamment une seconde vue, la clairvoyance, la perception de l'avenir, un destin. Voilà. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition et notre capacité à lire entre les lignes et de voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent plus offrir. Mais un oracle pointera toujours vers vous une réponse déjà importante. Et notamment, les oracles aussi peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois ce sera un panneau d'affichage, une chanson, une carte d'oracle. Ça pourrait être aussi un message. Ça pourrait être aussi une parole que vous entendez. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de tout un univers et de ce vaste univers dont chacun est, je ne vais pas dire propriétaire, chacun a construit cet univers complètement. Et vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes vous aussi magique. Donc là, c'est un très beau cadeau et qui entérine aussi la notion de changement, de validation des projets, des bonnes intentions, ça peut être les bonnes intentions aussi liées à la prise de décision par rapport à sa santé notamment, avec une envie de tout simplement commencer ses démarches par rapport pour prendre des rendez-vous, les choses comme ça. Moi je suis en plein dedans aussi, donc c'est un cycle qui reprend, mais ça fait partie des choses qui nous incombent, et quelque part il n'y a pas de mal non plus à pouvoir être dans ces démarches là, surtout actuellement, connaissant les délais plus ou moins faramineux que l'on peut avoir pour certains rendez-vous.
Fin de la parenthèse. Ici, nous avons la carte des possibilités infinies, avec ce regard qui est posé sur vous, sur vos projets, sur votre état d'esprit, sur votre façon aussi d'apprécier l'instant présent. Nous avons voir l'au-delà, voir au-delà, pas l'au-delà, mais voir au-delà. Celle-ci, alors, je voudrais juste vous rajouter un élément, parce que c'est une des cartes énergie et lumière. Voir au-delà, c'est avoir la capacité d'imaginer quelque chose, de voir au-delà du visible, au-delà de l'évidence. C'est le royaume transpersonnel qui vous est proposé. Considérez-vous les choses uniquement à travers le filtre que vous savez déjà. Bah oui, parce qu'en fin de compte, notre filtre, il est... comment dire, celui qui, voilà, qui nous anime et celui que nous utilisons tous les jours par rapport aux objets, par rapport aux choses du quotidien qui nous, je dirais presque, qui nous accompagnent. Eh bien, la voir au-delà, c'est permettre, s'autoriser à changer ce filtre pour en voir d'autres choses. Vous pouvez vous permettre de voir au-delà de l'immensité infinie des potentiels. Nous sommes tous doués du don magique d'imagination et lorsque nous nous y ouvrons, nous devenons un canal réceptif à la vision divine plus vaste que la nôtre. Alors il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. La seconde permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est à présent, afin de voir ce qui pourrait être, mais n'existe pas encore dans le monde matériel. C'est un vaste terrain de jeu cosmique qui vous est offert. Alors cosmique et comique, c'est bien cosmique, c'est pas comique. Ne vous inquiétez, c'est ce terme-là. Là, vous avez la carte exposée et révélée. Et là, la carte de la racine de l'abondance, pardon. Et là, les racines de l'abondance, comme nous l'avions vu déjà une fois, eh bien, c'est tout simplement votre être et votre âme qui vient de se nourrir des graines que vous avez semées et qui va, en fin de compte, pouvoir augmenter votre champ d'action. Vous voyez, notamment ce que je disais tout à l'heure par rapport à la discussion et même par rapport peut-être au relationnel, eh bien, il peut y avoir quelquefois des affabulations et des mensonges. Il faut en être conscient, hein, tout n'est pas parfait dans nos discussions, nos échanges et autres. Donc voilà, c'est juste une alerte. C'est pas faites attention, je freine tout, j'attends et ça passe. Non, là c'est vraiment quelque chose. C'est un message, voilà, tout simplement de bienséance. Voilà, tout simplement pour dire que ceux qui viendraient empiéter sur vos plates-bandes, alors que vous avez quand même bien travaillé votre sujet, eh bien vous avez tout à fait la possibilité soit gentiment de les remettre en place, soit de faire fi de cette remise en place et de continuer à, si vous en avez le temps, écouter leur litanie par rapport à ce qu'ils auraient à vous, entre guillemets, reprocher ou vous envier. Les deux marchent aussi. Attention et motivation. Alors là, on repart sur le duo gagnant de ces derniers tirages. Vos intentions, vos motivations ne font qu'un. Et elles sont là aussi pour briller dans la nuit et quelle que soit la situation. Et regardez, toujours force et de lumière avec la présence lumineuse qui, toujours énergie forte et puissante, qui vous apporte notamment l'expression de soi sans filtre ni masque, la communication authentique, être fier de ce que l'on est. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque part aussi, bon, bah ok, bah je suis sûr de mon fait, ok, tu causes toujours, comme on dit souvent, ma maman disait souvent, et je la salue, même si elle est de là-haut, cause toujours tu m'intéresses, voilà, c'est un peu ce message-là. Donc la puissance lumineuse vous apporte la clarté, la force de communication qui pourra faire fi justement de ces affabulations et mensonges. Et notamment avec la carte qui sait s'ouvrir à ce qui est, tout simplement aussi celle qui est une énergie beaucoup plus forte qui va vous donner tout simplement un cadeau complémentaire. C'est aussi l'opportunité
que lorsque l'on est confronté peut-être à des interrogations, à des envies de... Voilà, tout simplement, des envies de... Alors je ne vais pas parler de termes de parfait, parce que personne n'est parfait, mais des envies de bien faire, de trop bien faire, eh bien en fin de compte on peut se heurter quelquefois à un échec. Mais sachez que l'échec ne vous ralentira pas. C'est ça qui est important. Et c'est surtout l'amour et la lumière qui vous portera encore plus qu'il ne faut. Et dans cette situation-là, et si échec il pourrait y avoir, ou ralentissement, ne prenez pas cela comme une victime ou une victimisation, mais comme tout simplement des choses qui arrivent à tout à chacun. C'est qui n'a pas trébuché une seule fois, qui n'a pas ralenti son pas pour éviter de tomber. Voilà, c'est dans l'ordre logique des choses. Et regardez la carte qui arrive après, c'est porter ses fruits. Donc là, on est sur la réussite, sur l'abondance une nouvelle fois. Et cette énergie que l'on nomme aussi, alors non plus lumière, mais de... Alors attendez, je vais vous la donner. De la terre, c'est l'énergie de la terre là, qui va venir vous nourrir. Eh bien... tout comme celle qui est ressentir le monde. C'est drôle d'ailleurs parce que nous avons fait comme une sorte de boucle. Celle-ci c'est une carte de terre aussi. Et nous avons traversé les différentes énergies. Nous avons eu donc la terre, nous avons eu aussi la lumière, nous avons eu le son, nous avons eu en tirage pour vous accompagner, la pensée, la lumière, donc je vous l'ai indiqué, l'amour, le feu, sauf l'eau. Alors peut-être que c'est une de quelque chose qui pour... Si, le regard. Porter ses fruits, pardon, autant pour moi. Porter ses fruits, c'est tout simplement les énergies, l'eau. Donc, porter ses fruits, c'est vous apporter... le carburant nécessaire pour pouvoir, l'eau, c'est un carburant nécessaire à tout à chacun. C'est le résultat d'un travail acharné, une idée ou pensée cohérente prenant forme dans la matière, relation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Si votre vie était un arbre, quels fruits porterait-elle? Imaginez le résultat des efforts que vous déployez pour réaliser vos rêves et vos désirs en partenariat avec le divin. Pouvez-vous voir ce que vous pensez, ressentez et croyez refléter dans le monde matériel? Il y a toujours une corrélation entre ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous attendez à voir aussi, et ce que vous émettez consciemment ou inconsciemment. Tout est intrinsèquement lié, la magie s'écoule à travers vous depuis le monde invisible vers le monde que vous percevez, en passant du domaine de la réalité non ordinaire à la réalité ordinaire. Donc vous voyez, il y a ces échanges qui sont importants, que vous savez reconnaître, à utiliser et même manifester. Et donc là, oui, c'est ça. Oui, on a les 7 énergies, si je ne me trompe pas. Sur le dos de deck, on a au-delà de l'ordinaire. Alors là, on est sur le cadeau presque final. C'est l'esprit de gratitude, le pouvoir de la prière commun avec le divin. Vivre avec gratitude, foi que nos prières seront exaucées tel qu'il est juste qu'elle le soit pour le bien de tous. Dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communication avec le divin. Un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous sommes plus seuls. La puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs, nos esprits d'une foi qui affirme la vie, est aimante et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une toute petite partie de l'équation de la vie. C'est l'humilité, qu'une essence spirituelle est toujours active en nous. Nous ne pouvons prier qu'avec, une nouvelle fois, humilité, conscient de notre place dans ce partenariat co-créatif
et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude est de demander à être au service du monde est la prière la plus puissante et la plus prospère de toutes. Concentrez votre attention sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie. La prière vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres. Et il faut savoir que la prière profonde et constante, pleine de gratitude. Merci à vous. Merci à vous, enfin gratitude à vous aussi. Alors, la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse de l'oracle, aurait-on une autre, d'autres pistes, tout simplement, voilà, empreintes de sagesse, voilà, de belles choses aussi. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui sont importantes. Les choses se déroulent normalement, se découlent et se mettent en forme. Voilà, sachez que voilà, il peut s'avérer, pardon, c'est pas français ça. Il peut s'avérer que les choses non pas se ralentissent ou se stoppent. Non, ou que vous chutiez ou autre. Non, c'est tout simplement que peut-être certaines personnes vous environt un peu trop peut-être et qui chercheront justement à vouloir vous ralentir. Mais vous avez la communication forte et vous avez aussi cette notion de gratitude. Et ça, c'est le plus beau et la plus belle arme qui existe. Imagination. Heureux hasard. Tiens donc, un trèfle à 4 feuilles et une longueur d'avance. Et bien là, tout est dit. Eh bien oui, l'imagination, bien elle est débordante, hein, elle est présente et autre. Pour la carte de l'imagination, alors attendez. Eh bien je tombe dessus. Changez le rêve en réalité, pensée créative. Que voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie que vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Ensuite, regardez. La carte qui arrive juste après, c'est les heureux hasards. Le trèfle à 4 feuilles, le bonheur, la chance qui vient une nouvelle fois dans l'ici. Maintenant vient toquer à votre porte. Et une chose qui est importante avec cette carte de l'ours et de l'ourson, enfin de maman ours et de son bébé ourson polaire, eh bien cette carte vous annonce que vous êtes précautionneuse, que vous avez aussi établi dans votre chemin de route, dans votre chemin de vie, des étapes, tout simplement non pas pour aller plus vite ou pour avoir un ego surdimensionné, mais plutôt pour avoir ce côté, on va dire, prévisionnel, si je peux me permettre le terme. Voilà, c'est par prévision, c'est par tout simplement entendement et comme je l'indiquais tout à l'heure, aussi par précaution que cette longueur d'avance vous est offerte, qui vous laisse le temps nécessaire d'avoir aussi tout simplement, alors excusez-moi du terme si j'utilise ce terme, mais des armes pour pouvoir notamment montrer que vous êtes fort de votre projet. C'est aussi dans ces sens-là, mais c'est dans tous les domaines de votre vie. Quand je parle de projet, c'est bien entendu, c'est dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas uniquement dans les projets dits professionnels ou dans les projets de création d'activité. Non, c'est vraiment dans tous les domaines de votre vie. Et même si quelquefois vous avez l'impression que ça ralentit, que vous êtes un peu plus fatigué, un peu plus tourmenté par telle ou telle question liée à votre santé ou à la gestion du quotidien, tout simplement, sachez que vous avez 3 choses. L'imagination, les heureux hasards, qui font qu'en fin de compte, toujours, il s'avère que les personnes que nous devons rencontrer se rencontreront. Et puis vous avez une longueur d'avance, donc ce qui vous laisse le temps aussi d'anticiper les choses. Alors non pas tout prévoir 15 000 jours à l'avance, mais tout simplement d'avoir un esprit serein, calme et apaisé. Qu'est-ce que j'avais? Ah bien,
on arrive doucement. Et pourquoi je sais? Parce que cette carte-là me... voilà, couper du bois, c'est tout simplement... on a la réponse aussi à ça. La longueur d'avance, c'est tout simplement d'être prévoyant. Couper du bois, c'est commencer à prévoir que l'hiver va arriver. L'hiver va arriver dans quelques mois. C'est sûr que là, il fait 34. C'est sûr que c'est pas maintenant. Mais il est peut-être temps de penser aussi à un peu comme... certains animaux, à faire les réserves pour un hiver tranquille. Et nous avons la carte du penseur. Voilà, l'ouverture. Et puis regardez celle-ci. L'ouverture donc avec le penseur. Et puis la carte de la nouvelle vie. Bon, là je pense que c'est pas qu'on a fait le tour, loin de là. Mais c'est vraiment un enchaînement très positif. C'est-à-dire que là, attendez, c'est là 39. Je vais vous livrer une partie du message. Quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leur chant magnifique. La nature regorge de promesses, les miracles nous font signe à tous. Les anciennes relations reçoivent un regain d'énergie et les nouvelles relations naissent avec la douceur et l'effervescence que l'on rencontre seulement lorsque l'hiver laisse sa place au printemps. C'est un temps pour vous lier aux autres et partager l'excitation des projets, des passions, de la joie, des bonnes nouvelles qui remplissent les cœurs. En ce qui concerne l'amour et toutes les formes de partenariat, cette carte est de très bonne augure. Et permettez-moi de vous livrer un message de prospérité. Vous avez toutes les raisons d'être optimiste en ce moment, car les choses semblent tomber en place comme par magie. Les nouveaux débouchés vous rappellent que l'abondance est à votre portée. Délectez-vous de l'abondance qui commence à apparaître sous des formes surprenantes. Lesquelles? Restez curieux. Sachez que vos espoirs et vos rêves seront comblés. C'est comme si une nouvelle vie insufflait soudain dans vos projets, votre travail, votre vie personnelle, votre vie relationnelle, votre vie de tous les jours et vos idées créatives. Vous savez, ce genre d'électricité qui crépite et qui a quelque chose d'excitant, la chance vous sourit. Et c'est un message de protection aussi. Vous devez reconnaître votre inexpérience et vous autoriser gentiment à être comme le bourgeon qui s'ouvre délicatement. C'est correct d'admettre que vous, dans certains domaines, que vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Vous êtes au début d'une aventure, que vous êtes en partie la seule à écrire avec le divin, et n'essayez pas d'aller plus vite que le processus d'apprentissage. Cette nouvelle vie prendra le temps qu'il faut pour arriver à maturité. Soyez ici, maintenant, la vie vous aime. Donc là, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette notion d'éclosion. C'est-à-dire que le fait de prendre aussi le temps d'être précautionneux, mais aussi d'être dans la vie, ce qu'on appelle être dans la vie en continu, eh bien c'est tout simplement un très beau cadeau que vous vous faites, tout simplement, et que vous faites aussi bien au vôtre qu'à l'univers. Le grand gumino, parce que je dis à chaque fois le petit gumino, alors on me regarde à chaque fois, on me dit ouh non, je suis pas un petit, hein. Non. Alors le petit gumino, non, allez, le grand gumino, que seraient les messages avant le tirage des temps mécaniques. Alors, hop, on va commencer par la créativité, une nouvelle fois, la motivation, les relations, l'énergie, le fait de croire en soi pour ouvrir vers le bonheur, qui sera un choix porté par vos croyances, tout en laissant venir la force des valeurs, d'accepter aussi le pardon que l'on se fera à soi et aux autres, avec force et courage,
pour éloigner nos peurs et qui nous permettra de continuer à avancer avec volonté, en pensant aussi à votre liberté. Le Guillemino, ouais, je pensais que tu allais m'emmener vers d'autres terrains. Eh bien non. Et regardez, la carte du dos de deck, c'est l'éclat. Donc l'éclat qui vous ressemble, l'éclat qui, tout simplement, qui est la carte de la lumière, comme de ce soleil qui, voilà, qui nous inonde actuellement. Pour la plupart d'entre nous. Enfin, j'espère que pour tous actuellement. Enfin, pas ce matin. Enfin, si, non, pas ce matin quand même. Voilà. Allez, aujourd'hui, tu vas te laisser briller. Tu vas penser un peu plus à toi et à ton propre bonheur et un peu moins à celui des autres sur lequel tu es focalisé. À trop vouloir le bonheur des autres, on finit par s'oublier. Et pour que tes proches soient heureux, tu dois l'être également. Alors aujourd'hui, laisse ta lumière éclater, prends confiance et retrouve toi. Prends du temps pour toi, chéris toi, chéris ce que tu caches au fond de toi, qui ne demande qu'une seule chose, à s'exprimer. Car toi aussi tu mérites le bonheur. Très belle maxime ça. La carte de l'unicité, de la puissance. Je voulais voir... Alors attendez. Le pardon, ah ben non, c'est bon, non, j'ai vu ce que je souhaitais. Donc oui, c'était ce message de l'éclat qui me parlait énormément et qui avait un message à vous transmettre vraiment. Et celui-là, c'est le plus beau qu'il a à vous transmettre, notamment le Guillemino, pour la réalisation de votre objectif, mais aussi, eh bien, tout simplement, que vous puissiez vous retrouver. Et il n'y a pas de honte aussi à penser à soi, quelle que soit la situation. Même si il est vrai que nous avons tendance à plutôt penser, on va dire, à nous plutôt que penser à soi, mais c'est important de le connaître et le comprendre. Alors, l'oracle des temps mécaniques, maintenant. Alors, hop, allez, avec son tirage, ce tirage à 5 cartes que je vous ai proposé, qui apparemment vous semble correct et qui vous vous accompagne et qui vous délivre les bonnes choses pour l'instant. Enfin, pour l'instant, il n'y aura pas de fin. Ne vous inquiétez pas. Pardon, ici nous avons la carte de la musique. Chacun va prendre son instrument, chacun va entonner ses partitions et puis se mettre tout simplement en route pour la mise en marche de la grande symphonie. Là ici le cheval, symbole de rapidité, de force, de nouvelles qui arrivent assez vite. Oui. Dans l'ici et le maintenant, oh, elle est belle celle-là aussi. La carte de la plume. J'aime bien, oui, la carte de la plume. Eh bien oui, la carte de la plume dans les messages d'heure aussi, pas d'heure, mais aussi de signes extérieurs, de ces synchronicités qui vous sont quelquefois présentées. Actuellement, beaucoup me renvoient des informations aussi, enfin pas des informations, mais renvoient souvent qu'ils croisent de nombreuses plumes, et c'est tout simplement dans l'ici et le maintenant, c'est quelque chose, comme si il y avait des messages que nous avons besoin d'entendre, et que ces messages vous sont prodigués par vos guides, par vos puissances supérieures et par vos anges gardiens, tout simplement. Soyez attentifs à ces signes extérieurs qui sont communs à tous. La carte de la science. Alors, la carte de la science ici, cette notion de science, c'est la carte de l'apprentissage aussi. Alors, oui, la science. Alors, ici, nous avons un site
la carte incite à la recherche de la vérité, de l'analyse rationnelle et à la méthodologie, ainsi qu'à la quête de la connaissance, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. Cependant, la science ne se limite pas seulement à l'acquisition de connaissances extérieures. Elle vous invite également à explorer votre monde intérieur, comprendre aussi vos pensées passées, émotions et motivations en cultivant la conscience de soi et en examinant la manière critique, vos propres schémas de pensée. Vous pouvez accéder à une sagesse très profonde et authentique. La carte de la science vous encourage à rester objectif et à utiliser votre discernement dans toutes les situations. Donc notamment c'est aussi lié aussi peut-être à cette nouvelle qui arrive et qui est en trait avec justement des messages de vos guides, de votre puissance supérieure et de vos anges gardiens, et qui vous posera peut-être question et vous proposera aussi de rester humble devant les réponses qui vous seront proposées. Alors regardez, nous avons le train qui entre en gare. Donc là, c'est tout simplement aussi une notion de mouvement, de départ ou d'arrivée aussi, hein, ça peut être le cas. Donc ça peut être aussi des nouvelles qui pourraient vous arriver en trait avec votre propre histoire, à votre propre comment dirais-je, à votre propre, comment dirais-je le terme exact, je l'ai sur le bout de la langue, je vais pas vous montrer ma langue quand même, je vais pas le faire, non je sais, c'est pas, un peu comme si le message que doit vous délivrer, voilà, vos anges gardiens, votre puissance supérieure et vos guides, ou les trois à la fois, hein, peut-être, cette nouvelle arrive tout simplement qui a entré à la réunion aussi et du travail en commun que vous avez pu faire, mais ça peut être le travail en commun avec vous-même aussi, et ça va aussi vous indiquer qu'il est important d'apprécier cette nouvelle qui arrive par le biais du cheval, mais aussi cette situation qui vient venir se camper avec l'arrivée du train en gare. Alors ça peut être les retours aussi, hein, ça peut être le retour des vacances, ça peut être le retour d'un week-end, ça peut être... Vous voyez, il y a ces petites nuances-là à prendre en compte, mais il s'avère que c'est une notion de découverte et d'apprentissage. Non, pas d'apprentissage, c'est la découverte, c'est la délivrance d'un message qui devrait vous arriver incessamment sous peu. Alors nous ne sommes pas dans l'ici et le maintenant, nous sommes plus dans le futur, enfin dans le futur si je peux me permettre, dans l'après, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Ici sur la musique, nous avons la roue bloquée. Alors, je vous indique tout de suite, la roue bloquée n'est pas nécessairement un mauvais présage, hein, loin de là. La roue bloquée indique que c'est peut-être aussi grâce aux situations qui se sont présentées antérieurement que vous allez pouvoir débloquer une situation. Alors ça peut être notamment, peut-être pourquoi pas, un contrat de travail, ça peut être aussi un contrat de vente, un contrat d'achat, ça peut être quelque chose que vous pensiez qui était complètement bouché, enfin excusez-moi du terme, hein, ou bloqué, et bien qui va trouver aussi bien par les messages qu'on va vous transmettre, par les synchronicités que vous allez pouvoir rencontrer, vous allez avoir la réponse à cette situation-là. Et vous allez avoir la ressource nécessaire pour justement faire en sorte, pourquoi pas d'aller visiter peut-être une nouvelle région. N'oublions pas que sur la carte de l'oracle au quotidien, nous avions le déménagement aussi. Donc, et comme le disait une de nos auditrices, ou de auditeurs, excuse-moi, je sais pas, et là j'ai pas je sais pas si tu es un garçon ou une fille, mais voilà, excuse-moi si tel est le cas, mais voilà, ou l'un ou l'autre, hein, mais voilà, j'espère que tu m'en voudras pas, gratitude. Voilà, c'est aussi important de pouvoir prendre en considération que ce changement, ça peut être un changement de domicile, un changement de lieu, un changement d'espace, vous soit profitable. La feuille de laurier sur cette nouvelle du cheval qui arrive à grand galop. Les feuilles de laurier, c'est tout simplement une bonne chose. C'est
la récompense, c'est une bonne situation qui se déverrouille. Ouais, c'est pour ça que je validerais peut-être la notion la notion de déverrouillage. La feuille de laurier évoque généralement les thèmes de la sagesse, de la victoire, de la protection, de la purification et de l'inspiration. Devant une roue bloquée, bien tout simplement, les choses, les rouages se débloquent. Dans l'ici et le maintenant, nous avons la sagesse de la grand-maman qui est là, qui vient aussi apporter, grâce à son savoir, à sa sagesse et à son expérience, une certaine stabilité. L'enveloppe sur la science, qui, on a encore cette notion de courrier, cette notion de quelque chose qui arrive et qui pourra peut-être faire jaser, parce que tout simplement, on va vous envier par rapport à ce qui sera contenu dans cette enveloppe. Qui sait. Mais vous êtes quand même protégé par la sagesse, par l'expérience, les feuilles de laurier qui sont là pour purifier aussi la situation. Et nous avons, regardez, le soleil. Le soleil est là tout simplement pour aussi vous apporter la lumière, le ressourcement nécessaire que la lumière vous apporte. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai été trop loin. Oui. Alors, je vais vous délivrer le message. Dans l'éclatant rayonnement du soleil, vous trouverez la promesse de jours meilleurs et la clarté pour illuminer votre chemin. Cette carte évoque une énergie revitalisante qui éveille votre vitalité endormie et vous influe une nouvelle vigueur. À travers sa lumière dorée, le soleil dissipe les ombres et l'incertitude, vous invitant à voir, avec une clarté éclatante, les possibilités qui se présentent à vous. Donc là, vous voyez, dans cette notion-là où la carte de l'enveloppe, même si elle est fermée, c'est propice à de bonnes nouvelles. Que l'on vous redit, en fin de compte, c'est un peu une redite qui est faite, mais c'est important. Il faut savoir que le soleil, c'est le symbole du succès, de la réussite. Nous rappelons que nous avons le pouvoir de concrétiser nos rêves les plus chers. Avec lui, comme guide, vous êtes invité à avancer avec confiance sur votre chemin de vie, et quelles qu'en soient les étapes qui se présenteront à vous. Et on est sur la carte du mouvement, c'est-à-dire que le train qui arrive en gare ou le train qui part de la gare. Donc c'est-à-dire que là vraiment les bonnes énergies sont présentes à ce niveau-là. Ici nous avons l'étoile de mer sur la roue bloquée. Donc là vous voyez, je confirme que on n'était pas sur quelque chose de bloqué, de complètement irréalisable, mais complètement sur une situation qui va justement évoluer. Comme l'étoile de mer qui évolue un peu dans son univers de plus en plus aisément. Sur la feuille de laurier, vous êtes protégé grâce à l'arme, qui est là, non pas pour vous éliminer, mais là pour vous protéger aussi. Et puis regardez sur la carte de la grand-maman une rose, cette magnifique rose d'ailleurs que je vous offre, qui est tout simplement la splendeur, la beauté, la vitalité, la quintessence de tout à chacun. Je l'offre aussi bien à vous mesdames, mesdemoiselles et à vous messieurs. Voilà, tout simplement. Pour vous accompagner sur votre nouveau chemin. Et ce nouveau chemin qui, regardez, on est en plein déplacement, tout simplement, on est sur des nouvelles qui pourraient vous arriver lorsque vous rentrez de congé ou qui vont vous arriver peut-être incessamment sous peu, mais qui vont être aussi annonciateurs de déplacement. Pas de crainte à avoir, le ciel est dégagé, le soleil est là pour vous protéger aussi. Il est important que ces déplacements pourraient certainement aboutir à une nouvelle union. Alors cette nouvelle union, ça peut être aussi le travail en commun que vous avez fait, que vous avez préparé. Ça peut être la notion de
de grandissement aussi. Hein. À deux, nous sommes plus forts que seuls. Ça peut être aussi la rencontre d'une tierce personne ou d'une personne lorsque l'on est seul ou lorsque... Voilà, ça peut être ces moments-là. Soyez attentifs. Là, la carte de la rose est là pour vous porter chance, tout comme les lauriers. La grand-maman est là pour vous apporter aussi son histoire, son soutien. Les choses devraient se passer magnifiquement bien. Et la carte de l'Alliance est une très belle, c'est le cas de le dire, réunion. Et regardez la carte du dos de deck. La carte de l'été. Eh bien oui, l'été n'est pas fini. Tout à l'heure, nous avions fait les saisons dans l'autre sens. Mais tout simplement, la carte de l'été, là, vous signifie que des choses à foison et à profusion sont à prévoir aussi dans un futur très proche. Donc, voilà, des belles choses. Et quel que soit, je le rappelle, quelle que soit votre situation, quels que soient les événements qui pourraient arriver, même si vous avez l'impression que ça vous ralentit, parce que vous n'êtes pas spécifiquement au mieux de votre forme actuellement. On a tous ces moments où on est, mais vous êtes en plein dans la vie et pensez que vous avez fait tellement de chemin que ces petits bobos, ces petits ralentissements, ces petites bosses là qui viennent, ou ces petits cailloux dans la chaussure, comme nous disait une amie, comme nous dit une amie, très justement, et ben ces petits cailloux dans la chaussure, quelquefois on peut s'arrêter. On les enlève, on tape au sol, les petits cailloux s'en vont, et puis on reprend son chemin. Voilà, tout simplement. Même si quelquefois ces petits cailloux nous ont un peu abîmé les pieds, c'est pas grave. On arrivera à en guérir, parce que ça ne nous a pas blessés totalement, ça nous a juste embêtés, ralentis, et donc automatiquement apprendre dans ce sens-là. D'accord ? Voilà. Et bien écoutez, on va passer au petit Merlin. Alors, le petit Merlin, l'oracle, pardon, ah bah oui, mais si j'en ai sur le tapis. Alors, le petit oracle de Merlin, qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à cela? Si j'y pense juste après, j'aurai un élément aussi à vous transmettre que je vous dirai avant la fin d'émission. Alors, ça sera peut-être pour les initiaux, c'est peut-être par curiosité. J'ai découvert ça ce matin par le plus grand des hasards. Donc, je souhaiterais vous en faire part. Voilà. Alors attendez, ça est là. On était là. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Et là, nous avons les chevaliers. Respecte tes valeurs, quelle que soit l'adversité et les influences. Sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras très largement récompensé. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, notamment sur cette question, sur ces questionnements de peut-être de tiers qui sont peut-être pas avisés ou peut-être pas réveillés ou éveillés, pardon, le terme est plus éveillé, pour pas dire complot hust. Mais voilà, c'était plus dans ce sens-là que je pensais à faire attention à ces personnes qui, voilà, parce que vous rentrez de vacances, parce que vous reprenez un travail, parce que peut-être ils recroisent votre parcours, et puis c'est facile pour eux de cracher dans la soupe, quoi, excusez-moi du terme. Ouais, ils peuvent s'ils veulent, mais sachez que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est joli ça aussi. Bon, j'arrête avec mes citations. C'est promis. Non, mais c'est vrai, c'est tout simplement que vous, votre chemin, vous l'avez fait, vous l'avez creusé, vous l'avez travaillé, vous avez fait tout ce vous avez fait le maximum de choses. Et pourquoi un tiers qui déboule de nulle part, tout simplement parce qu'il est bronzé et que, bronzé du soleil, de vacances, et qui a passé 3 semaines sur une plage à rôtir, devrait vous dicter votre marche à suivre? Non. Bon, voilà, vous avez la réponse. Et la réponse, vous l'aviez déjà, avant même que je vous pose la question.
Allez, la fée Morgane pour la clôture de ce tirage. Arthur, mettez donc au service des petits et des grandes causes, ce monde a besoin de toi. Bon ben voilà. Vous avez une seconde réponse qui est tout aussi claire et directe que celle de Merlin. Alors oui, si vous avez encore quelques instants, si vous me permettez, je vais vous parler juste de quelque chose que j'ai découvert par le plus grand des hasards. Alors c'est souvent par le plus grand des hasards qu'on trouve des fois les choses les plus intéressantes, mais peut-être le connaissez-vous. Ce sont en fin de compte la magie des chiffres, ce qu'on appelle plus communément, je vais vous dire le terme. Alors attendez, non. Alors, je vais vous retrouver le terme exact. Hein. Bon, il veut pas aujourd'hui. Ah si. Alors, cela s'appelle les séries numériques. Alors les séries numériques, vous allez me dire, c'est des maths et tout, j'en veux pas, ça me fait mal à la tête et tout ça. Non, c'est pas des fonctions et tout ça que je veux parler, non, pas du tout. C'est tout simplement un livre. Je ne sais pas pourquoi je me suis intéressé d'un seul coup, parce que j'ai eu un message par mail qui m'a renvoyé vers ce lien-là et vers cette information-là, donc qui était donc ce qu'on appelle les nombres pour réussir dans les affaires et ce qu'on appelle aussi plus communément les séries numériques. Qu'est-ce que c'est donc en quelques lignes? Je ne vais pas vous faire un cours là ce soir après mon tirage, ce matin, pardon. Non, juste pour vous dire qu'il existe, vous savez, des séries de chiffres qui sont utilisables, mobilisables par la pensée et qui vont vous aider à tout simplement à magnifier et à démultiplier les actions positives. Je m'explique. Si par exemple, voilà, vous avez envie de démultiplier des actions qui sont liées à l'argent, au bonheur, enfin les choses comme cela, eh bien il y aurait la possibilité de pouvoir, et ça je vous en reparlerai peut-être dans le cadre d'une autre émission que je ferai peut-être là-dessus, il faut que je m'y pense, sur les nombres pour réussir dans les affaires. Et c'est sorti, alors pas sorti, c'est édité par rapport à un livre de comment utiliser les séries numériques de... Alors, l'auteur s'appelle... J'ai eu du mal ce matin à m'en rappeler. Alors, il s'appelle Grabovoi. Grabovoi, séquence numérique. Alors, il y a des sites qui vous verrez sur les sites internet, vous pouvez. C'est donner du temps pour que les vibrations numériques puissent entrer en résonance avec votre organisme. Écrire, par exemple, la série sur un papier, poser sous ou contre une bouteille ou à côté d'un verre d'eau, la laisser poser quelques heures, puis boire l'eau empreinte des vibrations de ces chiffres. Idem si on peut avoir tout simplement la notion comment débuter avec les chiffres numériques, avec les séries numériques de Grabovoi. Eh bien, il existe un site, on en reparlera, je pense, parce que c'est peut-être pas le sujet, mais c'est, je vous en donne quelques lignes. Tu souhaites débuter avec les séries numériques de Grabovoi, mais tu trouves cela trop compliqué. On est là pour t'aider. Pour que ce soit plus facile à comprendre, je vais commencer tout de suite par un cas pratique. Par exemple, tu es très stressé et tu voudrais vraiment que ça change. Jusqu'à ce que tu connaisses les séries numériques, tu faisais sûrement une des choses suivantes, c'est-à-dire prendre un médicament adapté au stress, contre le stress, dire des affirmations positives du style « tout va bien, je vais bien, tu vas bien, tu vas bien ». Aussi, pas besoin de stresser, ou bien tu prenais le temps de respirer un peu plus en conscience, ou alors aller voir un médecin ou un psychologue, etc., etc. Par contre, si tu connais les séquences numériques, tu vas répéter ou écrire la série numérique 8 As 9 4 7 As qui aide à la régulation du stress. D'autre part, cela agira directement sur ton état de stress et il est fort probable que tu rencontres aussi quelqu'un qui te guidera pour t'apprendre la cohérence cardiaque ou bien la méditation. Et ça, je sais qu'entre nous, il y a beaucoup de personnes qui ont ces
ces choses-là et qui sont aussi fortes. Alors fortes tout simplement parce qu'elles sont fortes, tout simplement parce qu'elles ont le cœur sur la main. Elles partagent aussi leur savoir. C'est dans ce sens-là qu'elles sont fortes aussi. Et puis pour le reste aussi parce qu'on les aime bien et on les adore. Bisous à vous. Voilà, donc à la fois un effet direct et un effet sur les heureux hasards qui t'aident à réduire ce stress. Vous avez vu toute la carte des heureux hasards. Les séries numériques de Grabovoi, c'est quoi? Les séries numériques de Grabovoi, ce sont des suites de chiffres qui permettent d'améliorer un état d'être, de normaliser ou de corriger une situation. C'est comme une sorte de booster pour aller mieux. Chaque série a une vibration différente qui entre en résonance avec toi. Ces séries numériques vont de 3 à 12 chiffres. Certaines sont plus longues, mais heureusement c'est facile. On lit les séries en épelant chaque chiffre, l'un après l'autre, au rythme d'1 par seconde. Environ. S'il y a un point dans le chiffre, eh bien tout simplement, on laisse un tout petit temps supplémentaire. Et on se concentre sur notre objectif. Voilà. Et bien entendu, c'est accessible même aux personnes qui ne sont pas forts en maths. Moi, le premier. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais toujours, oula, ne craignez rien, je ne vais pas vous sortir des équations à 4 inconnus ou des fonctions tridimensionnelles. J'en aurais été incapable. Voilà. Donc voilà, le cas échéant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis on aura peut-être l'occasion de faire une émission là-dessus. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai été plongé dedans ce matin, j'ai lu la moitié du livre d'ailleurs et voilà, donc alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent, et je pense qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui connaissent ces séries de chiffres, donc c'est pareil, n'hésitez pas à en faire part, et puis bien tout simplement dans le bien commun, si je peux me permettre le terme, d'en faire profiter le maximum de personnes. En tout cas, mille merci à vous. Bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, un bon jeudi, oui, hein. Et puis on se dit à demain, d'accord? Fidèle au poste. Allez, je vous embrasse, bisous et prenez soin de vous surtout.